l'atelier 2 du psoas, une séance qui va renforcer tous les muscles qui soutiennent le mouvement et la mobilité du psoas. Nous allons agir au niveau des abdominaux, des jambes, du dos, aller chercher plus de force pour créer une stabilité permettant ainsi au psoas de pouvoir faire son mouvement avec plus de souplesse et de mobilité. Nous allons commencer la pratique en assise dans Baddha Konasana, donc où les pieds seront collés ensemble, dessous des pieds collés ensemble. Alors ici, vous allez trouver l'espace entre les pieds et le pubis qui est confortable. Donc les pieds peuvent être plus ou moins éloignés. Si cette posture ne vous convient pas, vous pouvez tout simplement écarter les jambes. L'important ici, ce sera de maintenir les épaules au-dessus des hanches. Donc, soit les jambes allongées, les jambes écartées ou les pieds ensemble. On peut utiliser un coussin ou une couverture pliée et la déposer sous les hanches. Ça va, si on sent que le dos s'arrondit dans notre assise, le coussin va permettre de soulever les hanches pour pouvoir détendre davantage nos hanches et que les genoux puissent descendre un peu plus vers le sol. Donc, prenez le temps de vous installer dans l'assise qui est confortable et juste pour vous. Lorsque vous êtes installé, vous pouvez déposer les mains soit sur les pieds, soit sur les chevilles, soit sur les genoux, les cuisses. Et prenez un moment pour revenir à l'intérieur de vous. Observez un moment la posture que vous êtes assise présentement. Et relâchez toutes les tensions. Relâchez les jambes, les hanches, les épaules, le visage. Sentez l'appui des deux os du bassin qui touchent le sol. Permettez à la colonne vertébrale de s'allonger, de s'ériger vers le ciel en alignant les épaules au-dessus des hanches. Relâchez les épaules, les bras, les mains et le visage. Respiration complète et profonde. Tout doucement, on va commencer à faire des petits cercles avec le tronc. Sentez que la rotation du tronc part de vos hanches. Sentir les petits os comme si on roulait autour des petits os du bassin qui touchent le sol. Les jambes sont parfaitement détendues. Si nous sommes en assise dans Baddha Konasana, les genoux veulent descendre vers le sol. Créez l'ouverture de nos hanches. Et on inverse le mouvement de rotation de l'autre côté. Très doucement dans cette rotation, on revient au centre. On aligne les épaules au-dessus des hanches et la tête au-dessus des épaules. On s'allonge, on s'étire vers le haut. Les hanches poussent vers la terre, le dessus de la tête vers le ciel. Détends les genoux, détends les hanches. Inspire doucement, laissant le dos s'allonger. Et à l'expiration, rentre le menton et arrondis le dos. Relâche la tête, détends les épaules. Et en inspirant, repousse le sol avec les hanches. Aligne les épaules au-dessus des hanches, la tête au-dessus des épaules et allonge. Les hanches vers la terre, le dessus de la tête vers le ciel. Et à nouveau, expire, entre le menton, arrondis le dos.
Et on le fait une autre fois. Inspire, repousse le sol avec les hanches. Aligne épaules au-dessus des hanches et la tête au-dessus des épaules. Respire profondément. Et expire doucement. Placez les mains sous les genoux, ramenez les genoux ensemble et prendre l'assise en écartant les jambes si les genoux étaient fléchis. Sinon, on maintient la même pose avec les jambes allongées. On allonge le dos. On va inspirer, expirer, ramener le menton vers la poitrine et faire des rotations avec la nuque. Toujours en conscience de notre assise. Si on sent que ça tire trop dans l'arrière de nos jambes, on ramène soit un petit peu plus les jambes vers le centre ou on fléchit les genoux. On écarte au maximum de ce qui est confortable pour nous. On s'assure de ne jamais aller dans la douleur. De sentir l'étirement sans douleur, avec détente et confort. Et lorsque le menton sera à la poitrine, on va inspirer, redresser la tête. On va placer les bras de chaque côté. On va inspirer, élever le bras droit près de l'oreille droite. Et à l'expiration, on va s'étirer latéralement vers la gauche. On va pousser la hanche droite vers le sol et on va s'étirer de la hanche jusqu'au bout des doigts. On sent bien le contact de l'arrière des jambes et des deux fesses qui touchent le sol. Les deux fesses bien plaquées contre le sol. Respiration profonde et complète en sentant toute l'ouverture de la cage thoracique à droite. Expire profond. Inspire, reviens au centre. Et à l'expiration, tourne le tronc vers la droite, descend le bras droit derrière la fesse droite et amène la main gauche à l'extérieur du genou de la cuisse droite. Maintiens les épaules au-dessus des hanches. Expire. Regarde au-dessus de l'épaule droite. Respiration profonde et complète. Et doucement, inspire, laisse le dos s'allonger vers le haut. Et à l'expiration, reviens au centre et replace les deux bras de chaque côté des jambes, des cuisses ou des hanches. Inspire, soulève le bras gauche près de l'oreille gauche. Et à l'expiration, étirement latéral vers la droite. Pousse la hanche gauche vers le sol. Laisse étirer jusqu'au bout des doigts. Regarde sous le bras gauche. Et sens la respiration sous la cage thoracique à gauche. Respiration profonde et complète. Et prochaine inspire, reviens vers le centre. Et à l'expire, torsion vers la gauche. La main gauche derrière la fesse gauche et la main droite à l'extérieur de la cuisse ou du genou gauche. Les épaules alignées au-dessus des hanches et le regard se dirige sous l'épaule gauche. Respiration profonde et complète. Inspire, on laisse le dos s'allonger. Et à l'expire, doucement, on revient vers le centre. On va placer les mains sous les genoux et très doucement soulever les genoux et ramener les pieds ensemble. Placez les mains derrière les hanches et seulement bercer les genoux de gauche à droite. Quelques mouvements pour détendre les hanches. Comme des essuie-glaces.
Laisse tomber d'un côté et de l'autre. Très doucement, on revient au centre et on va rapprocher les pieds le plus près possible vers soi, tentant de ramener les pieds sous les genoux. Alors ici, dépendant de notre ventre, on va dans un écart qui est confortable. On va enrouler les genoux et on va redresser le dos. On va allonger le dos. Alors les pieds peuvent être plus ou moins éloignés. L'important ici, c'est de garder le dos allongé. On va engager le bas des abdominaux qui va soutenir le mouvement du bassin et le redressement de la colonne vertébrale. On respire très lentement et profondément. Et on va dérouler le dos. On va garder les pieds au sol, s'assurer que le dos est bien en appui contre le sol. On va diriger le coccyx vers les talons et garder un bon appui du bas du dos, bien plaqué au sol. On tire le nombril vers la colonne vertébrale et tout le long de l'exercice, on va s'assurer de la stabilité du bassin et du bas des abdominaux. Alors ici, il y aura plusieurs options de proposer. Vous pourrez choisir ce qui est le mieux et le plus juste pour vous. Nous allons élever les mains en portant les paumes de main face à face. On garde les omoplates au sol et on aligne les mains en diagonale à nos épaules. Ici, on va garder un espace d'environ 1 point entre le menton et le sternum. Le regard est fixé sur le plafond. En engageant le bas des abdominaux, en fixant le bas du dos contre le sol, nous allons expirer et soulever les omoplates du sol. Donc les mains poussent pour soulever les omoplates et le regard reste vers le plafond. Et à l'inspire, on redépose le haut du dos et la tête. Et à nouveau, expire. Le mouvement part du bas des abdominaux. Soulève les épaules. Donc, ce n'est pas la tête qui tire, c'est vraiment les abdominaux qui s'engagent pour soulever le haut du corps. Et inspire, on redescend vers le sol. On va répéter encore 4 fois. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et dernière fois. Expire. Inspire. Redépose les bras, détends les épaules. On va soulever les genoux. Les genoux vont s'aligner au-dessus des hanches et les chevilles vont s'aligner aux genoux. Alors, 2 options ici. Toujours le bas des abdominaux engagés et tout le long de l'exercice, le bas du dos en appui contre le sol. Nous allons soit garder le haut du dos au sol ou placer les mains derrière le crâne, donc sur l'occiput, et on maintient toujours un espace entre le menton et le sternum. Regard dirigé vers le haut. Alors ici, on peut choisir de garder la tête au sol ou soulever les omoplates, comme tantôt. Et inspire, on allonge. Expire, on ramène une jambe. Inspire, on allonge. Expire, ramène. On ramène toujours les genoux alignés au-dessus de nos hanches. Le regard est dirigé vers le haut. Inspire, expire. Inspire, expire. On va faire une série de 10.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on dépose le haut du corps, on ramène les genoux sur le ventre. Petit repos. Et on se repositionne, les genoux au-dessus des hanches, les chevilles alignées à nos genoux. On place les mains derrière l'occiput. On engage le bas des abdominaux, on pousse le bas du dos contre le sol. Et soit qu'on garde la tête au sol, qu'on soulève les omoplates et regard vers le haut. Et une autre série de 10 où on allonge une jambe et on ramène pour aller chercher à allonger plutôt l'autre jambe. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On dépose, ramène les genoux sur le ventre. On va le refaire une autre fois. Alors, on peut faire la même chose que l'on vient de faire, soit en maintenant les épaules, les omoplates, la tête au sol, ou on soulève. Cette fois-ci, on va faire en diagonale. Si on soulève, on fait en diagonale, sinon on répète l'exercice de tantôt. Si on va en diagonale, la jambe droite s'allonge, le coude droit se rapproche du genou gauche. Et on ramène et on fait de l'autre côté. Alors, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on dépose et on ramène les genoux sur le ventre. On va allonger les jambes vers le haut. Alors, on peut maintenir ici les jambes vers le haut, toujours en engageant le bas des abdominaux, en poussant le bas du dos contre le sol. On peut soulever les omoplates, imaginer un câble et tenter de monter sur notre câble le plus haut possible. On monte, on monte, on monte. Cinq, 4, 3, 2, 1. On relâche. On respire lentement, profondément. On peut faire des petits cercles avec les genoux, masser le bas du dos. On garde les genoux au centre, les bras en croix, paume de main au sol, et on va bercer les genoux de gauche à droite sans déposer les genoux sur le sol. Et on revient au centre, redépose les mains sur les genoux. Respiration profonde et complète.
Dépose les pieds au sol. Et on va venir prendre une position à 4 pattes. Genoux sous les hanches. Les mains sous les épaules. On va inspirer, on va creuser le dos, regarder vers l'avant. Et à l'expiration, dos rond. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. Encore une fois, inspire. Expire. Et prochaine inspire, on revient dos plat. On aligne bien le dos. On équilibre le poids du corps entre les deux mains et les deux genoux. Tire le nombril vers la colonne vertébrale, stabilise le bas des abdominaux, stabilise le bassin. Et très doucement, la prochaine inspiration, on va allonger la jambe droite derrière. On garde les hanches parallèles, on repousse le sol avec les mains, on équilibre le poids du corps entre les deux mains et le genou gauche. On peut fixer le regard sur le sol, pousse le talon derrière. Alors si on a de l'équilibre ici, on peut soulever la main gauche et allonger la main gauche. Pousse vers le talon droit et vers le bout des doigts de la main gauche. Étirement en diagonale. Respire lentement et profond. Dépose doucement la main gauche, le genou droit et pousse les hanches vers l'arrière. Relâche la tête. Et on revient à 4 pattes. Revient les épaules au-dessus des poignets, les hanches au-dessus des genoux. Équilibre le poids du corps entre les deux mains, les deux genoux. Stabilise le bassin, tire le nombril vers la colonne vertébrale. Et très doucement, prochaine inspiration, allonge la jambe gauche. Stabilise les hanches parallèles au sol. Repousse le sol avec les mains, équilibre le poids entre les deux mains et le genou droit. Respiration lente et profonde. Doucement, relâche, soulève plutôt la main droite et allonge la main droite. Étirement latéral du talon gauche jusqu'au bout des doigts de la main droite. Équilibre le poids du corps entre la main gauche et le genou droit. Sens bien la stabilité du bassin, des abdominaux. Respire lentement et profondément. Très doucement, ramène la main droite, le genou gauche et pousse les hanches vers les talons. Relâche la tête. Et à nouveau, inspire, reviens à 4 pattes. Ramène le pied droit entre les mains. Place les mains sur les hanches. Alors ici, on s'assure de garder le coccyx vers le sol et d'aligner les épaules à nos hanches. Si on a mal au genou, on pourrait placer une couverture sous le genou gauche. On s'assure que le genou droit est au-dessus de la cheville droite. Et doucement à l'expiration, on va laisser aller la hanche gauche vers la terre. Et on va inspirer, on va se soulever. Expire, on va laisser aller la hanche gauche vers la terre. Et inspire.
Une autre fois, expire. Inspire. Comme s'il y avait un câble qui nous tirait vers le haut. Et prochaine expiration, laisse aller la hanche gauche. Dépose les mains au sol et ramène le genou droit avec le genou droit, avec le genou gauche derrière. Pousse les hanches vers les talons. Étire le bas du dos. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Inspire en ramenant le pied gauche entre les mains. Aligne le genou gauche au-dessus de la cheville gauche. Redresse le tronc. Aligne les épaules au-dessus des hanches. Garde le coccyx dirigé vers la terre, les mains sur les hanches. Expire, laisse aller vers la terre. C'est la hanche droite qui descend vers la terre. Et doucement, engage le bas des abdominaux et soulève. Se soulève légèrement vers le haut. Et à l'expire, on laisse aller vers la terre. Inspire, on se soulève. Expire, on laisse aller vers la terre. Encore 2 fois. Inspire. Expire. Dernière fois. Inspire. Expire. Dépose les mains au sol et ramène le pied droit avec le pied gauche devant. Et relâche la tête vers les genoux. Laisse tout l'arrière du corps s'étirer. Sens le contact des pieds qui touchent le sol. Garde les genoux débarrés. Respire lentement. Profondément. Et très doucement, on va dérouler le dos. Dérouler le dos. Et dérouler le dos. Position de la montagne, Tadasana. On sent bien le contact des 2 pieds qui touchent le sol. Les orteils, les talons. Les rebords extérieurs et intérieurs de nos pieds. On équilibre le poids du corps entre le pied gauche et le pied droit. Et on relâche les genoux. Les genoux sont débarrés. Le coccyx s'aligne vers le sol en laissant doucement le pubis se relever vers le nombril. Détends les muscles fessiers et les hanches, redresse le dos. Détends les épaules. Sens bien le contact des 2 pieds qui poussent vers le sol et du dessus de la tête qui s'aligne et s'allonge vers le ciel. Respire lentement et profondément. Une autre respiration lente et profonde. Et on va placer les mains dans le bas du dos, sur le bassin. En gardant bien le contact des pieds qui touchent le sol, les genoux débarrés, on va descendre le coccyx vers la terre. On va rouler les épaules vers l'arrière. Et à l'inspiration, on va ouvrir le cœur vers le ciel. À l'expiration, on va pousser les hanches vers l'arrière, le cœur en premier. On va descendre en flexion en glissant les mains derrière les cuisses et relâcher la tête. Relâche les bras, les épaules et déroule le dos comme une vague. Comme une vague, on se déroule. Replace les mains dans le bas du dos. Descends le coccyx, roule les épaules. Inspire, ouvre le cœur. Et à l'expire, le cœur en premier, les mains glissent derrière les jambes, la tête se relâche, les bras, les épaules, détends. Et on déroule. Dernière fois, descends le coccyx, roule les épaules, inspire, ouvre le cœur. Et à l'expire, pousse les hanches vers l'arrière. Et en flexion. Et relâche. Détends. Verser de gauche à droite en gardant les genoux souples. Et on revient au centre. Et on va dérouler le dos.
Déroulez le dos. Déroulez le dos. Et on revient dans Tadasana, dans la posture de la montagne. On garde les pieds ensemble. On va utiliser des blocs ou une chaise ou un appui un peu plus haut. Donc les pieds sont ensemble et on va faire un pas derrière avec la jambe droite. Ici, un écart d'environ une jambe entre les deux pieds. Et on va tourner les hanches vers l'avant. Alors on fixe le talon droit dans le sol, la jambe droite est complètement allongée. Coccyx dirigé vers la terre. Ici, le genou, la jambe droite est complètement allongée, mais on peut garder le genou débarré. Si on sent déjà que l'on manque d'équilibre, on va tasser le pied gauche un petit peu vers la gauche. On va placer nos mains sur les hanches et s'assurer que le coccyx pointe vers la terre. On va rouler les épaules, on va inspirer, on va ouvrir le cœur. À l'expiration, le cœur en premier. Pousse le talon droit dans le sol pour maintenir l'allongement du dos. Le dos est long, le dos est plat. On aligne les épaules au coccyx et on va placer les mains ici, soit sur les blocs ou soit sur une chaise. On va tirer fortement le nombril vers la colonne vertébrale. On va pousser le coccyx vers l'arrière et le dessus de la tête vers l'avant. On va éloigner les épaules de nos oreilles. Les deux pieds bien fixés à la terre. On sent que le dos est fort. Et on respire. On respire lentement et profondément. Peu importe l'appui que nous avons, nous allons nous assurer de maintenir, que c'est le corps qui maintient la pose. Donc on pourrait lâcher l'appui sans s'écraser sur notre appui. On va aller chercher de la force dans nos jambes, dans nos abdominaux, dans notre dos. Posture qui renforce tout le corps. Paschimottanasana. On fait une dernière respiration. Garde le genou gauche légèrement fléchi. Pousse les deux pieds dans le sol. Stabilise la base du corps contre la terre. Place les mains sur les hanches. Inspire. Avec la force du haut du dos, on redresse complètement vers le haut. Et on va ramener le pied droit avec le pied gauche devant. Tadasana, posture de la montagne. On reprend conscience du dessous des pieds qui touchent le sol. On rééquilibre le poids du corps entre le pied gauche et le pied droit. Les genoux débarrés. Coccyx vers la terre, pubis légèrement relevé vers le nombril. Détends les fesses, les hanches, redresse le dos. Détends les épaules et le visage. Respiration complète et profonde. Et un pas derrière avec la jambe gauche. Alors la même chose, une jambe, environ l'écart d'une jambe entre les deux pieds. Tourne les hanches vers l'avant. Si nécessaire, le pied droit se tasse un petit peu vers la droite. Garde le coccyx vers le sol et fixe bien les deux pieds. Les deux pieds sont la base. Qu'est-ce qui nous permet d'être solide? La base est solide et le haut du corps va pouvoir être en mouvement sans être déstabilisé. Donc les pieds poussent le sol, coccyx vers la terre, les hanches vers l'avant, les mains sur les hanches. On roule les épaules vers l'arrière et à l'inspire, on ouvre le cœur vers le ciel. À l'expiration, on pousse les hanches vers l'arrière, le cœur en premier, on garde le dos droit, on descend en flexion, fixe bien le talon gauche dans le sol, les deux pieds bien ancrés, pousse le coccyx vers l'arrière, le dessus de la tête vers l'avant. Tire le nombril vers la colonne vertébrale et maintient la pose.
Et on s'assure que c'est la force du corps qui maintient la pose. Les blocs ou la chaise sont seulement des appuis, une sécurité. On va aller chercher de la force dans nos jambes, dans nos abdos, dans notre dos. Et aussi dans notre volonté, dans notre courage, dans notre détermination. Le regard est fixe sur un point vers le sol. Respire très doucement, profondément. Dernière respiration profonde. Fixe bien le talon gauche vers la terre. Fléchis légèrement le genou droit. Pousse les deux pieds dans le sol. Place les mains sur les hanches. Stabilise. Inspire, redresse avec la force du haut du dos. Et expire, ramène les deux pieds devant. Respiration lente, profonde et consciente. On va placer les mains dans le bas du dos, diriger le coccyx vers la terre, rouler les épaules vers l'arrière, inspire, ouvre le cœur. Et à l'expiration, pousse les hanches vers l'arrière, glisse les mains derrière les jambes, relâche la tête vers les genoux. Et un grand pas derrière avec la jambe droite, dépose le genou droit. Grand pas avec la jambe gauche, dépose le genou. Les deux mains au sol, on va ramener les hanches vers le sol. On va faire une planche sur les genoux. Alors, on tire le nombril vers la colonne vertébrale. On sent bien le contact de nos mains sur le sol. S'il y en a qui sont habitués de faire des planches, vous pouvez engager les orteils et faire une planche en appui sur les orteils. Sinon, on maintient les genoux au sol. L'important, c'est d'aligner les hanches jusqu'au-dessus de la tête. Donc, on fait une ligne droite. Il n'y a pas de courbe dans le dos. On ne creuse pas le bas du dos et on ne sort pas les fesses vers l'extérieur. Planche sur les genoux ou planche en appui sur les orteils. Si on est en appui sur les orteils, on pousse les talons derrière. On s'aligne et on s'allonge jusqu'au-dessus de la tête. Tire le nombril vers la colonne vertébrale. Respiration profonde, complète. Respiration profonde et complète. Une autre respiration. Et très doucement, en gardant les coudes près du corps, les coudes sont fléchis, la poitrine descend entre les mains. Et on va relâcher la tête sur les mains, donc le front sur le dessus des mains. On va respirer lentement et profondément. On va glisser les mains sous les épaules. Gardez les coudes près du corps. Gardez le front au sol. Fixez les hanches sur le sol. Gardez le coccyx vers les talons. Donc la bascule du bassin ici pour protéger le bas du dos. On va inspirer, rouler les épaules vers l'arrière et soulever le haut du dos. Et à l'expiration, on va soulever la jambe droite. Inspire, on redescend la jambe droite. Expire, on soulève la jambe gauche sans que les hanches se soulèvent. Les deux hanches, on sent les deux os du bassin bien en appui sur le sol. Et à l'inspire, on redescend la jambe gauche. Et expire, on redescend le haut du corps. Inspire, roule les épaules, soulève la poitrine. Descend les épaules, garde un espace entre les épaules et les oreilles. Expire, soulève la jambe droite. Inspire, redescend la jambe droite. Expire, soulève jambe gauche. Garde les hanches au sol.
Inspire. Redescends la jambe gauche au sol. Et à l'expiration, redescends le haut du corps vers le sol. On le fait une dernière fois. Roule les épaules, inspire, on soulève le haut du dos. Et expire, soulève jambe droite. Inspire, redescends. Expire, soulève jambe gauche. Inspire, redescends. Expire, redescends le haut du corps. Écarte les jambes légèrement. Place les mains sur le sol, le front sur les mains. Verse les hanches de gauche à droite pour détendre le bas du dos. Puis reviens au centre. Et retournez sur le dos. On peut prendre un petit temps pour ramener les genoux vers le ventre, pour détendre la région lombaire. On peut expirer doucement, rapprocher les genoux vers le ventre et inspirer, éloigner les genoux. Expirez, ramenez les genoux vers le ventre et inspirez. Dernière fois, expire. Et inspire. On va placer les pieds sous les genoux, largeur des hanches. Et on va venir placer un bloc entre les deux genoux. Donc ici, ça va stabiliser. Ça va stabiliser le bassin. Toujours en poussant le coccyx vers les talons et en plaquant le bas du dos contre le sol. On engage le bas des abdominaux. On place les bras le long du corps. On rentre un petit peu le menton vers la poitrine. En gardant le bloc bien ancré, bien aligné entre nos genoux. On va inspirer et on va soulever le bassin. On soulève le bassin jusqu'à tenter de l'aligner à nos genoux. Et à l'expiration, on va dérouler le dos. On déroule le dos une vertèbre à la fois jusqu'à ce que le coccyx touche le sol. Et à nouveau, à l'inspiration, on commence par soulever le bassin. On engage ici. On engage le bas des abdominaux et on soulève le bassin. Le bassin se soulève vers le haut jusqu'à ce que celui-ci s'aligne à nos genoux. Et doucement, on va dérouler le dos. Une vertèbre à la fois jusqu'au coccyx. Et on le fait encore 2 fois. Conscience du bassin, engage les abdominaux, peut même contracter un peu les muscles du plancher pelvien. On soulève. On soulève. On sent bien l'appui sur les pieds, les bras, l'arrière de la tête. Et on redescend. On refait une dernière fois.
On va retirer le bloc. On va ramener les genoux sur le ventre. Quelques petits mouvements. Expire, ramène les genoux vers l'avant. Inspire, on les éloigne. Et on va placer les bras en croix. Alors ici, on peut choisir de garder les genoux sur le ventre ou garder les pieds au sol. Donc, je vais donner les options pour la torsion. On va déplacer les hanches. Si les pieds sont au sol, on va déplacer nos hanches vers la gauche et on va laisser tomber les genoux vers la droite. On pourrait placer un bloc sur le genou. Et l'important ici, c'est de se détendre, de vraiment relâcher les pieds, les jambes, les hanches. Si on est habitué de faire des torsions, c'est OK pour notre dos. On va ramener les genoux sur le ventre et on va déposer les genoux vers la droite. On peut même placer la main à l'extérieur du genou gauche et on se détend. Donc, on choisit la torsion qui nous convient le mieux. Celle qui nous permet d'être le plus possible dans une détente. La respiration est profonde et complète. Dernière expiration profonde. À l'inspiration, en fixant les mains sur le sol pour s'aider à relever les genoux vers le centre. Et on prend le temps d'aligner le bassin et les épaules. Et on va faire la torsion de l'autre côté. Si on a les pieds au sol, on va tasser les hanches vers la droite et laisser tomber les genoux vers la gauche. Et on peut déposer notre bloc sous le genou, ou même on prend en mettre un sous le genou gauche et sous le genou droit. Si on fait la torsion, deuxième option, on peut garder les genoux sur le ventre et déposer les genoux vers la gauche. Et on détend. On relâche. On détend les pieds, les genoux, les hanches, les épaules, le visage. La respiration est profonde et complète. Dernière expiration profonde. Et à la prochaine inspiration, doucement, les mains en appui au sol. On ramène les genoux vers le centre. On réaligne le bassin. On va placer les mains sur les genoux, l'arrière des cuisses. On va faire des petits cercles pour venir masser le bas du dos. Faisant les cercles, on fait les cercles lentement pour sentir chacun des points de contact du bassin qui touche le sol. On vient masser le sacrum et on inverse de l'autre côté. Et
cercle de l'autre côté. Et on revient au centre. Expire, ramène les genoux vers le centre. Et doucement dépose les pieds au sol. Et on va prendre un moment de détente dans Shavasana. On va pouvoir allonger les jambes. Si on sent de la tension dans le dos, on pourrait déposer des petits coussins sous les genoux. On pourrait placer aussi un appui sous la tête. On prend le temps de s'installer confortablement. Les bras écartés du corps, paume de main ouverte vers le ciel pour bien relâcher les épaules, les omoplates. Les jambes écartées l'une de l'autre pour bien, et les chevilles tombées vers l'extérieur pour bien relâcher le bassin. Relâche le pied gauche, le genou gauche, la hanche gauche. Relâche le pied droit, le genou droit, la hanche droite. Les deux jambes sont lourdes. Elles sont détendues. Relâche l'épaule gauche, le coude gauche et la main gauche. Relâche l'épaule droite, le coude droit et la main droite. Les deux bras sont lourds. Ils sont détendus. Relâche le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Tout le dos est déposé sur le sol. Tout le dos se détend, se relâche. Relâche le poids de la tête. Tous les muscles du visage, le front, les paupières, les joues, les mâchoires se relâchent. Et sens la douceur, la détente dans le visage. Relâche le ventre et tous les organes internes. Relâche la poitrine, le poumon gauche, le poumon droit et le cœur. Tout le corps est parfaitement détendu. Tout le temps nécessaire pour vous détendre. Lorsque vous serez prête à sortir de cette
détendre le free lentement, en présence et en conscience, en prenant le temps de vous étirer, de vous tourner sur un côté avant de vous relever. Et moi, je vous souhaite une excellente journée. Namasté.